Salut à tous, aujourd'hui on est au rendez-vous pour un nouveau test. Donc le test du Xiaomi Redmi Note 3 Pro. Donc bon, le test il va être assez rapide parce que j'ai déjà testé le Redmi Note 3 normal et la version Pro, il n'y a pas trop de différence avec la version normale. Donc ça va aller plutôt vite. Donc on va commencer par les dimensions. Bon déjà tout le monde connaît Xiaomi, hein. Xiaomi pas besoin de répéter, pour moi c'est la référence. Dans le smartphone. Franchement, beaucoup de boîtes devraient prendre l'exemple, même Samsung devrait prendre l'exemple de ce que fait Xiaomi, hein. Je dis pas les conneries. Pour ceux-là qui vont m'entendre et qui ne connaissent pas Xiaomi, ils vont se foutre de ma gueule. Pour les autres, ils vont savoir ce que je dis. Voilà. Xiaomi, c'est la qualité, c'est un suivi de ROM tous les mois, une mise à jour toutes les semaines. Et voilà, une ROM multilingue depuis très peu. Et honnêtement, c'est le top du top. Des téléphones parfaits, du haut de gamme, du bas de gamme, du milieu de gamme, mais toujours de la qualité et de la qualité. Donc, alors, ce téléphone, c'est le Xiaomi Redmi Note 3 Pro, Snapdragon 650, avec un processeur 8 coeurs, cadencé 1 Go 8. Non, si un 6 coeurs, excusez-moi, un 6 coeurs. Pour la partie graphique, un Adreno 510, 2 Go de RAM, c'est la version 2 Go, 16 Go de ROM. Une micro SD, oui, avec double SIM, mais c'est ou double SIM et pas de micro SD, ou une micro SD et une double SIM. Écran 5,5 Full HD et 4000 de batterie, c'est vraiment pas mal. Et avec la version de MUI 7, il est sous Android 5.02. On verra ça tout à l'heure. Donc voilà. Donc on va commencer de suite les caractéristiques. C'est un téléphone qui se trouve en modèle 2 Go, comme lui, à environ 140-150 euros. Et en modèle 3 Go, 32 Go, 33 Go de RAM, 32 Go de ROM, en environ 180 euros. Voilà. Donc on passe au design, donc c'est exactement le même design du Redmi Note 3 Pro normal, hein. Il n'y a rien qui change niveau design. Donc devant on retrouve l'appareil photo, le capteur de la LED ici, le haut-parleur, le capteur de proximité, vers là, on ne voit pas. En bas les boutons rétroéclairés, le port jack, le micro, le port SIM, on prend le petit kikou, on va voir ça de suite. Alors, une micro SD, deux micro SD ou une carte SD. Donc une carte SD, une micro SD, ça je l'ai dit tout à l'heure, mais à l'envers. Au-dessus, le port jack, le port ISC, c'est le port pour télécommande infrarouge. Voilà. Le bouton power, le bouton volume plus moins. Derrière, le haut-parleur, le capteur d'empreinte digitale, le double flash LED et l'appareil photo. Donc, pour voilà, niveau design, donc batterie qui n'est pas amovible, comme beaucoup de téléphones en aluminium maintenant. Donc là, c'est de l'alu, là, c'est du plastique en haut et en bas pour laisser passer les ondes. On va faire le poids. C'est un test en accéléré parce que bon, c'est le même test que l'autre, hein, ce sera sauf que c'est juste quelques trucs qui vont différer. 163 grammes. Les dimensions sont les mêmes. 75,9, 149,8, 8,4. Voilà, alors on passe à l'écran. Donc l'écran, ben, l'écran des Xiaomi est toujours magnifique. On dirait que la dalle est vraiment collée à la vitre. C'est vraiment beau. Donc l'écran, on va commencer par l'écran très lumineux. J'ai mis à fond la luminosité comme d'habitude. On va mettre non, Miravision. On va commencer par dans la résolution. Je m'embrouille un peu. Résolution Full HD sur 5.5. Réactivité parfaite. Rien à dire. C'est parfait. Gorilla Glass, non. À mon non. Non, j'ai pas. Oula, j'arrive plus. Voilà. Bon, apparemment, pas de Gorilla Glass. Film d'écran sur l'écran, non, c'est pas donné. On va faire le test en tout des multipoints. Test de l'écran. Le multitouch, je le fais sur un tout parce qu'il garde en mémoire. 10 touches. Donc c'est un multipoint 10 touches. On va faire maintenant le display tester. Les pixels morts avec. Donc pas de souci, pas de fuite de lumière. Pas de tache sur l'écran comme le Mi Touch. Donc ça c'est bon. Les angles de vision, on s'en fout. On va faire les photos réelles. Voilà. Franchement cet écran il est vraiment magnifique. Vraiment les couleurs, c'est beau, ça pète quoi. C'est tout simplement l'une des références
Même la référence, pour moi, qualité-prix, il n'y a pas mieux, quoi. Pour ce prix de 140 euros, il y a pas mieux. Voilà. Après, dans le même style, il y a le TV. On va dire que le TV et Xiaomi, ils se battent pour la même chose. Et honnêtement, le TV, j'adore maintenant. Les nouveaux le TV, le Max, là, il me fait vraiment de l'œil. J'hésite du coup entre ça et ça. Je vais voir. Donc, pour l'écran, on a fini le tour, on passe au logiciel. Partie logicielle. Donc Xiaomi, c'est une surcouche, donc la MUI, qui est voilà, propriétaire de Xiaomi. C'est eux, c'est remodelé vraiment à 100% la version Android. Vous allez voir. Donc c'est une version c'est un peu hop, comme iPhone. Mais voilà. Et il y a une mise à jour toutes les semaines expérimentale et tous les mois une mise à jour stable. Donc, en sachant que le téléphone, quand je l'ai reçu, il était avec seulement en anglais et en chinois, avec une ROM bâtarde mis par le magasin qui me l'a envoyé. Donc, du coup, j'ai flashé le téléphone avec Flashboot. On trouve tous les tutos sur Internet. Je l'ai flashé. Et en fait, j'ai mis la ROM globale Xiaomi. C'est la ROM officielle de Xiaomi, multilangue avec le Play Store, qui sera mis à jour tous les mois. D'ailleurs, dès que je l'ai mise, j'ai eu une mise à jour avec la dernière version. Donc voilà. Donc je serai toujours à jour et tous les mois, j'aurai des petits ajouts tous les mois, tous les mois. Là, on va bientôt passer sous Android 6.0. Donc c'est une très bonne nouvelle. Donc le launcher, ça se présente un peu comme voilà. Donc on va mettre ce côté-là, ce bouton-là à gauche, c'est pour fermer les applications. Au milieu, c'est pour le Google No. Voilà, quand on laisse appuyer. Après, c'est un style iPhone. Dans les paramètres, donc vous avez tous les paramètres. Voilà, c'est tout vraiment tout redéfini, hein. On retrouve rien de Android de base. Donc je vais pas rentrer dans les détails, hein. Regardez le test du premier Redmi Note 3. Là, j'ai pas trop le temps, j'ai beaucoup de téléphones à faire. Donc les mises à jour Nota, il y a. Le stockage, donc c'est un 16 Go. On va voir combien il reste. Si je retrouve, parce que je l'ai pas encore bien manipulé. Son version, multiplier en fond de paramètres supplémentaires. Stockage. Donc il reste 6 Go sur 11. Donc c'est pas beaucoup. Bon, une fois que j'ai tout installé, hein, c'est pas énorme. Heureusement qu'il y a une carte SD. Le modèle normal n'a pas la carte SD. Voilà. On va mettre Phone Tester pour les capteurs. Voilà. État des capteurs. Donc vous voyez bien l'accéléromètre, le gyroscope, la boussole, le champ magnétique, capteur de proximité, proche, loin, proche. Ça marche en même temps avec le capteur de lumière qui bouge. Et je découvre qu'en fait, là, le podomètre, en plus de ça, il aurait le podomètre. Donc c'est vraiment pas mal, il est vraiment complet. Le reste, ça sert à rien qu'on le fasse. La caméra, on verra ça après. Donc voilà pour la partie logicielle. Pour moi, c'est la meilleure ou une des meilleures surcouches logicielles Android. Voilà. Après, c'est mon avis perso. Donc maintenant, chacun pense ce qu'il veut. Il y en a qui voient que par Samsung. Moi, je vois par Xiaomi et le TV. J'ai un téléphone à prendre, c'est ou le TV ou Xiaomi. Et honnêtement, je ne sais pas du tout lequel je vais choisir maintenant. Je récupère mon X800, mais le TV, mais maintenant, je ne sais pas lequel je vais me diriger. C'est la partie performance avec le Antutu. Donc le premier Antutu il était à 45 000, je me suis dit il y a un souci là, je me suis fait entuber. Là 75 099, voilà, Snapdragon 650, c'est exactement ce que j'attendais. Donc Xiaomi Redmi Note 3 en version 5.1.1, 64 bits, processeur Seeker, Adreno 510, écran Full HD, 16 mégapixels l'appareil photo. Donc c'est un 16 mégapixels mais je ne sais pas la provenance. Ils ont pas dit de quelle provenance venait l'appareil photo. Je vais aller voir sur Device spécification pour voir s'il y a. Attendez, hop. Donc, ce site est très bien fait et il vous dit exactement tout le téléphone de quoi il est fait. Donc, on va le voir de suite. Système d'exploitation, mémoire, carte mémoire, écran, capteur, appareil photo. Ah voilà. Donc, l'appareil photo principal, c'est un capteur Samsung de 16 mégapixels avec ouverture 2.0 et devant, il n'y a pas. Voilà. Donc on va retourner sur Phone Tester. Pourquoi je dis ça? On n'est pas sur l'application. Non, je reviendrai après sur la partie photo. Je fais n'importe quoi. On va faire les Pixtadel. Donc j'ai fait la capture d'écran.
Donc, Epic Citadel. Donc, 59,8 FPS en high quality. Voilà pour la partie graphique. On passe maintenant au jeu. Alors, j'ai ouvert tous les jeux, comme ça ils sont déjà tout prêts. On va commencer par Rayman. Comme vous savez, Rayman, il va marcher sur un téléphone sur 5. Honnêtement, c'est rare les téléphones où Rayman est vraiment fluide, hein, et vraiment optimisé, bien fait. Donc on va voir un peu ce que ça donne. J'ai déjà mis les jeux en fond d'écran comme ça, j'ai pas besoin de... C'est une grosse blague, j'ai pas envie d'attendre... Ah voilà. On testera le son après. Bon là je filme avec le Oukitel U8, donc l'image est correcte, mais le son il sera un peu... Faudra monter le volume, hein. Il y avait quelques ralentissements au début, et là ça a l'air de bien tourner. Il n'y a pas l'air vraiment d'avoir de gros soucis de fluidité. Ah si, si, il y a quelques ralentissements. C'est dommage parce qu'il a l'air très très fluide sinon dans l'ensemble. Bon, vous avez vu, il y a quelques ralentissements, il y a un peu... C'est fluide mais il y a quelques ralentissements par moment. Donc c'est pas parfait. Need for Speed. Il est très long à se lancer donc j'espère qu'il va pas reprendre depuis le début. Je crois que je vais éteindre et je remettrai la vidéo quand il commencera. Allez, Need for Speed. Allez, on va voir un peu ce que ça donne. Donc déjà, vous pouvez voir de suite la différence avec les autres téléphones que j'ai fait dernièrement. Voilà, il pleut, il y a les effets les reflets de l'eau, c'est vraiment magnifique. On va mettre l'accéléromètre, sera plus simple pour moi. C'est fluide, ça lag pas trop, c'est beau. Il doit tourner en performance maximale, donc pour moi, il n'y a pas de souci. L'accéléromètre réagit très très bien. C'est un sans faute. On va passer maintenant à D-Trigger. D-Trigger, c'est le genre de jeu qui tourne sur toutes les configs. Ça, c'est vraiment impressionnant. Donc celui-là, je le teste vite parce qu'en fait, ma femme est impatiente de le récupérer. Parce qu'il est là, mais j'ai pas eu le temps de le tester. Du coup, ben, elle attendait depuis le début. Hop là. Donc j'ai déjà mis les options graphiques au maximum, en mode élevé. Et donc du coup, j'ai plus qu'à le montrer en jeu. Donc vous voyez, il n'y a pas de souci, hein, c'est fluide, ça lag pas. On va baisser le son. C'est fluide, ça lag pas, c'est beau, c'est net, c'est parfait. Bon, pour la partie graphique, rien à dire, c'est du sans faute encore une fois. On passe à l'appareil photo. Donc l'appareil photo, déjà le logiciel, donc logiciel, je l'ai déjà montré, il n'y a pas de changement. Quand on slide à gauche, on a panorama minutaire manuel HTT, je connais pas ça, HHT, embellissement, niveau, mode scène, time shift, œil de poisson. Ça fait un style, voilà, œil de poisson, ça fait un style GoPro en fait, un peu courbé. Donc c'est nouveau, mais il n'y avait pas ça avant. Time shift, après il y a les paramètres ici de l'appareil photo, tout en français bien sûr, comme vous pouvez voir. Quand on slide sur l'autre côté, on a, comme le dernier téléphone que j'ai testé, comme le TV, on a en direct tous les effets qu'on veut. Quand on fait l'inverse, on me voit. Bonjour à tous. Hop, ça ira. Et voilà. Et en bas, on a HDR. Donc, on va prendre quelques photos. Donc, l'autofocus, il est super rapide. La prise de main. À peine on appuie, la photo est prise. Regardez, tac. Vous avez vu? C'est extra rapide, quoi. Je sais
pas si vous avez vu, mais à peine j'appuie, on va prendre la photo de... On va prendre la photo du Black Phone. Black Phone que j'ai acheté, mais que du coup je me retrouve avec un téléphone et sans Play Store, sans rien, j'avais pas capté que c'était... C'est instantané la photo, franchement c'est parfait. Donc la qualité. Mais l'appareil photo de 16 mégapixels est vraiment excellent, hein. Franchement là-dessus, il n'y a pas photo, hein. Les photos sont belles, les couleurs sont bien remises. J'en ai pris quelques-unes. Dans le noir complet, ça c'est dans le noir complet. Ça c'est avec faible luminosité. À l'extérieur en HDR, comme vous pouvez voir là-dessus, au-dessus, en haut. En HDR aussi. En normal, une vidéo. Toutes ces photos, je voulais mettre de suite dans... On va prendre un petit selfie. Voilà. Salut à tous. Donc qualité, voilà. Avec mon gros nez, c'est parfait. On a pu voir le Hôpital. Donc niveau photo, ben, c'est du sans faute, hein. Honnêtement, convaincu, convaincu, convaincu. Bon, je viens de faire l'empreinte digitale. Donc j'en ai mis qu'une pour tester. Donc on va voir de suite si ça fonctionne. Donc je vais mettre mon doigt. Hop, voilà. Vous avez vu? Je mets mon doigt. C'est instantané. Ça réagit super bien. Et pourtant, je le mets un peu dans toutes les positions, hein. Il marche à 360 degrés le capteur d'empreinte digitale. Donc c'est le top du top là-dessus. Franchement, très bien pour le capteur d'empreinte. Allez, on passe au GPS. Donc le GPS, pas de souci, un petit GPS test. Voilà, fixe assez rapide, 4 mètres de marge, donc pas de souci, je l'ai testé, j'ai pas eu de problème, hein, là-dessus, il n'y a pas de souci. Alors pour là, c'est parfait, parfait, parfait. Partie audio-vidéo, donc la qualité de communication très bonne. Honnêtement, là-dessus, il n'y a rien à dire, on nous entend bien, on m'entend bien. La qualité de l'écran en vidéo, on va mettre notre petite vidéo en Full HD. Donc comme vous pouvez voir, c'est vraiment beau, les couleurs sont belles. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Ah, on va remettre YouTube. On va tester maintenant Bluetooth haut-parleur. Donc le haut-parleur, on va mettre les mignons. Première vidéo qui me vient, on va monter le son, taquet. Non, 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 Kevin, mets les doigts, mets là. Non, 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 mets les doigts,
Donc le haut-parleur, franchement, la qualité elle est parfaite. Le son est bon. Alors, maintenant, la prise de jack. Une petite formalité, je pense. On va monter le son. Oh, Walter, look! These adorable little freaks are headed to Orlando, too. Le port jack, il est bon. Le Bluetooth. Ah! Le Bluetooth. Voilà. Est-ce qu'il va le trouver assez rapidement? C'est bon. Ça y est, le Bluetooth est activé. On remet YouTube. On relance la vidéo. You're going to Silicon, aren't you? I'm gonna get all my favorite villains to sign my magazine. Scarlet Overkill. If I was a minion, that's Le Bluetooth, c'est parfait. Donc, on enchaîne avec la partie réseau. Donc, le Wi-Fi, ben, écoutez, je suis dans la chambre, je capte à fond. Voilà, je capte à fond de chez à fond. Voilà. Donc, rien à dire. 3G, 4G, donc 3G toute bande. 4G, ah, le petit tâche. 4G, voilà, il manque le 800. Donc, il manque la partie, la bande 800. Alors, apparemment, il y aurait une technique pour permettre de mettre cette bande 800, puisque c'est un processeur Snapdragon et que il y aurait une petite technique à faire. Je l'ai pas expérimenté. D'ailleurs, je suis même pas, je l'ai lu, mais je suis pas, j'ai pas, voilà, j'ai pas poussé la chose un peu plus loin. Donc, si vous voulez tester, à vous de tester, et vous verrez si ça marche. Apparemment, ça marcherait. On va passer à l'autonomie. Alors, l'autonomie. J'ai oublié de faire un truc. Je vais le faire de suite et je reviens. Donc, pour l'autonomie, ben, j'ai un petit souci en fait. Donc, parce que j'ai voulu faire le test d'ampères en fait, voilà. Et donc, le courant max qui peut encaisser, c'est 1500 mAh. Donc, normalement un téléphone donné pour chargement rapide. Le truc, c'est que voilà, les données qu'il m'a donné, 700 mAh, c'est téléphone, c'est mes petits téléphones chinois que je reçois à 60 euros, donc je comprends pas. Ça ne doit pas être compatible encore avec ce processeur qui est tout nouveau. Donc voilà, sinon pour le reste, pour l'autonomie, c'est une batterie de 4000. J'ai pas refait le test d'autonomie puisque c'est la même batterie exactement que l'autre. Donc 2 jours facile. Donc, regardez un peu mon autre test. Il y aura un test plus poussé, mais là, je l'ai pas refait quoi. Ma femme elle est impatiente de l'avoir, j'ai pas eu le temps de prendre le temps de le refaire. Donc on passe directement à la conclusion. Donc vous avez compris, hein, je kiffe devant cette marque. Et honnêtement, voilà, ce genre de téléphone, c'est vraiment. Voilà. Bon, après, c'est bizarre parce qu'ils ont sorti un Redmi Note 3 normal, Redmi Note 3 Pro. C'est les mêmes, sauf qu'il y en a un qui a une carte SD en plus, plus un appareil photo 16 mégas et un Snapdragon 650 qui est beaucoup plus puissant, et la version normale au même prix. Kiff kiff de quelques euros. Donc, du coup, il n'y a pas photo. N'hésitez même pas, ne prenez pas la version normale, prenez la version Pro directement. Elle est largement au-dessus. Et franchement, ce téléphone, il est parfait, quoi. Il est parfait. Donc je mettrai les liens d'achat, j'essaierai de trouver mon site partenaire qui le vend le moins cher possible. Je mettrai des liens dessus. Si vous voulez passer par mes liens, ça pourrait m'aider parce que bon, vous savez, tous mes téléphones sont achetés directement de ma poche et revendus aussi pour perdre le moins possible, gagner quelques euros en passant si c'est possible et réinvestir derrière, histoire d'avoir le maximum de tests sur ma chaîne. Bisous à tous, abonnez-vous, continuez à me suivre et un petit pouce bleu, ça me ferait plaisir. Allez, ciao ciao!